Bonjour à tous. J'avais une semaine de vacances la semaine dernière et je suis allée à Novosibirsk. C'est pas forcément évident à comprendre pour les Russes pourquoi je suis allée à Novosibirsk. En général, ça les fait rire. C'est un petit peu comme si un Russe en France vous disait j'ai une semaine de vacances, je vais à Limoges. J'ai vécu pas mal de temps à Limoges et c'est une ville très confortable, mais pour une semaine de vacances pour un étranger, c'est pas forcément le plus excitant, je dirais. Et donc Novosibirsk, c'est un petit peu la même chose, mais ça faisait partie des villes que j'avais envie de visiter parce que déjà j'ai un ami qui a vécu pendant toute sa vie, donc ça m'avait rendu curieuse de l'entendre parler de la ville. Et ensuite parce que c'est la troisième plus grande ville en nombre d'habitants de la Russie. Et puis c'est en Sibérie, j'avais envie d'aller en Sibérie. Donc voilà, Novosibirsk. Donc Novosibirsk, c'est en Sibérie, c'est la plus grande ville de Sibérie. C'est à 4 heures de vol à peu près de Moscou et il y a 4 heures de décalage horaire avec Moscou. Donc en ce moment 5 heures avec la France et pendant l'hiver 6 heures. C'est une ville qui est relativement récente, qui a été fondée il y a 130 ans à peu près. Et donc il n'y a pas énormément de choses historiques à voir, il n'y a pas vraiment de quartier historique. Et après y avoir passé une petite semaine, pour être honnête, c'est pas forcément la ville que je choisirais pour habiter sur le long terme. Parce que déjà le climat est pas vraiment le plus confortable. L'hiver c'est vraiment horrible. Et déjà quand je suis arrivée la semaine dernière, on était mi-août et il faisait un temps de fin du monde. J'avais l'impression de me retrouver en plein milieu de l'Écosse au mois de novembre en arrivant. Et ensuite la ville est pas forcément très belle. Il y a pas grand chose à voir à part 2 ou 3 monuments qui sont beaux. Mais le reste de la ville est pas très agréable. Il y a énormément de circulation, énormément de voitures, des gros boulevards et puis cette atmosphère un petit peu lugubre qu'on peut retrouver dans certaines villes de l'Est ou certains quartiers même de Moscou. Donc les seules choses qui attirent à Novosibirsk, c'est l'opéra par exemple, et puis l'université aussi qui est assez renommée, surtout pour les petites villes autour. Il y a pas mal d'étudiants qui choisissent de déménager à Novosibirsk pour avoir plus d'opportunités d'études. Donc comme dans beaucoup de grandes villes russes, le centre-ville n'est pas très piéton, il y a vraiment beaucoup de grandes voies rapides au plein milieu du centre, et donc c'est assez bruyant et pollué, pas forcément très agréable de s'y promener. J'ai trouvé qu'il y avait moins d'espace vert que dans beaucoup de villes que j'ai visitées avant, notamment Moscou. La seule partie de la ville que j'ai vraiment bien aimée, c'est un grand parc dans le nord de la ville, qui est très bien aménagé et qui est rempli d'écureuils, donc pour moi c'était super d'aller donner des noisettes aux écureuils. Ils sont pas du tout sauvages, ils ont l'habitude des touristes, donc ils s'approchent de nous. Et ce sont des écureuils roux, comme en France je pense, et non pas des écureuils gris comme ceux qu'on peut voir aux États-Unis. Et j'ai aussi vu des écureuils de Corée, donc des tout petits écureuils avec des rayures sur le dos qui sont orange clair. En anglais ce serait chipmunk. La seule fois où j'en avais vu dans la nature avant, c'était au Canada, donc ça m'a fait plaisir de les revoir. Dans ce parc aussi, il y a une gare miniature pour les enfants avec une voie de chemin de fer qui fait un petit tour de la forêt. Et c'est assez drôle à voir parce que c'est un vrai train qui fonctionne vraiment, mais le personnel, ce sont seulement des enfants, qui sont bien sûr supervisés par des adultes, mais les contrôleurs, etc., ce sont des enfants. Et ils prennent leur travail très au sérieux, ils contrôlent les tickets, ils font partir le train, etc. C'est assez drôle à voir. Sinon, à Novosibirsk, une différence que j'ai remarquée avec Moscou, c'est qu'il y a déjà beaucoup plus d'influence asiatique, j'ai trouvé, que dans l'ouest de la Russie. Donc j'ai remarqué plus de visages qui sont typés d'Asie centrale, plus de produits aussi qui sont importés de Chine. Et puis il y a pas mal de voitures aussi qui sont soit de marque chinoise, soit japonaise, avec du coup le volant à droite. Ce qui n'a pas l'air de gêner les gens d'ailleurs. Pour ce qui est des transports, sinon il y a 2 lignes de métro qui sont moins performantes qu'à Moscou, mais qui restent tout à fait fonctionnelles. Il y a aussi quelques lignes de tram qui doivent être assez anciennes vu leur état. Et puis des bus, j'ai remarqué d'ailleurs que la plupart des bus ne sont pas des bus réguliers comme ce qu'on a un peu partout. On dirait un peu plus des bus marche-route, comme ils disent en russe, où ce ne sont pas des bus officiels, c'est des bus plus petits, qui sont beaucoup moins confortables et qui sont moins fiables aussi peut-être. En tout cas, se déplacer à Novosibirsk, c'est pas super confortable parce qu'il y a énormément de trafic, il y a beaucoup d'embouteillages, de bouchons. Quand je suis arrivée, j'ai eu beaucoup de mal à rejoindre la ville depuis l'aéroport parce que les bus ne passaient pas à cause des bouchons. Quand j'ai ouvert Maps pour regarder ce qui se passait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de rues qui étaient complètement noires, complètement bloquées. Et apparemment, ça a l'air d'être un problème assez récurrent à Novosibirsk. Sinon, à part ça, la ville est assez animée. Il y a pas mal de jeunes. Le soir, il y a une bonne ambiance. Les gens sortent, même si le centre-ville est encore une fois pas super agréable. D'ailleurs, à propos des gens, au passage, j'étais assez curieuse d'aller en Sibérie parce que j'avais entendu dire que les gens sont très beaux en Sibérie, que les filles sont vraiment très belles. Donc j'étais curieuse d'aller voir ce qu'il en est. Et c'est vrai, je pense, c'est vraiment le cas. Autant à Moscou, j'avais aussi entendu dire que les rues étaient remplies de supermodèles, etc. Et j'avais été assez déçue. Bon, moi au final ça m'est égal, mais je pense pas forcément que ce soit le cas à Moscou. Ou alors c'est vraiment un type de beauté qui me plaît pas trop parce que c'est très peu naturel, beaucoup trop de maquillage et de botox et elles sont parfois assez vulgaires. Mais à Novosibirsk, il y a vraiment beaucoup de très jolies filles qui sont beaucoup plus naturelles, qui se maquillent normalement, qui portent des vêtements à peu près normaux.
Bon, pour les vêtements, c'est aussi parce qu'il faisait 15 degrés quand j'y étais, donc il n'y a pas moyen de s'habiller un peu trop légèrement. Donc voilà, c'est peut-être en Sibérie qu'il faut aller chercher les jolies filles russes et non pas à Moscou. Donc ça vaut peut-être le coup d'aller affronter le climat de la Sibérie. En tout cas, encore une fois, il y a vraiment beaucoup de jeunes à Novosibirsk à cause de l'université, ou plutôt grâce à l'université. Je suis allée la voir d'ailleurs, cette université, et le campus est dans la forêt, donc ça c'est plutôt agréable. Après, les campus de Russie sont très lugubres, encore une fois. Parfois, les bâtiments ressemblent plus à des prisons qu'à des campus universitaires. Mais l'université attire beaucoup, notamment les jeunes qui viennent de villes un peu plus petites autour de Novosibirsk. J'ai aussi passé 2 jours à Tomsk au milieu de la semaine, parce que passer une semaine à Novosibirsk, c'est un petit peu trop long, il n'y a pas tant de choses à voir que ça. Donc entre les deux villes, entre Novosibirsk et Tomsk, la distance à vol d'oiseau est assez réduite, mais c'est assez compliqué de relier les deux villes. En train, en tout cas, ça prend dans les 5 ou 6 heures, voire plus. Donc j'ai décidé de prendre un bus. J'aurais pu prendre un Blablacar aussi, il y en avait pas mal qui passaient, mais j'avoue que j'avais pas le courage de parler en russe pendant 4 heures, ça me fatigue en général, j'avais juste envie de dormir pendant le trajet. Donc voilà, j'ai décidé de prendre un bus, ça durait 4 heures, donc je me suis dit que c'était faisable, mais ça s'est pas exactement passé comme prévu. Et ça, c'est vraiment un des aspects un petit peu frustrants de vivre à l'étranger, surtout dans un pays qui est assez différent. C'est que très souvent, j'ai vraiment l'impression d'être complètement stupide parce que je comprends pas certaines choses, je comprends pas comment ça fonctionne ici, je fais des erreurs et voilà, je me sens bête après. Donc j'ai commandé mes tickets de bus sur internet et sur mon ticket, il y avait marqué 9h30 à la gare routière de Novosibirsk, la gare centrale. Donc jusque-là tout va bien, je pars en avance pour être sûre d'arriver à l'heure et pouvoir me repérer. Mais à 9h, quand j'étais sur la route, le chauffeur m'appelle et me dit « Vous êtes où ? On vous attend ». Donc je lui dis « Mais c'était 9h30 sur mon ticket, etc. » Il me dit « Mais c'est pas la question, vous êtes où ? Dans combien de temps est-ce que vous arrivez ?» Donc je lui dis « Bon, 5 minutes, j'étais pas très loin de la gare. » Je me mets à courir, je vais dans la gare routière. Et puis je demande autour de moi, je regarde sur les panneaux déjà, il n'y avait pas rien indiqué, enfin en tout cas pas mon bus, pas mon horaire. Je demande autour de moi. Quand les gens regardent mon ticket, ils me disent « Ah oui, mais ça, c'est pas les bus officiels, faut aller chercher ailleurs, ce sera pas dans la gare routière. » Donc le chauffeur me rappelle, il me dit « Le rendez-vous, c'est pas à la gare routière, c'est devant un centre commercial qui était à quelques blocs de maisons plus loin. » Donc j'y vais en courant. J'ai du mal à trouver l'endroit. Le chauffeur me rappelle toutes les 5 minutes, c'est très impatient. En plus, à chaque fois, j'essaie plutôt de communiquer par SMS parce que avec le bruit du trafic, etc., c'est pas évident pour moi de comprendre une adresse, un nom de rue que je connais pas. Mais avec les Russes, c'est une manie, c'est impossible de communiquer par message. Ils vous appellent directement. Et même s'ils savent que vous êtes étranger, parce qu'ils ont fini par l'entendre, ils comprennent pas que c'est difficile pour vous de parler au téléphone et que c'est pas forcément le plus confortable. Et un message, ça serait beaucoup plus pratique. Non, ils vous appellent quand même. Bref. J'ai fini par trouver l'endroit et au lieu du bus que j'attendais, c'était un espèce de petit utilitaire avec 9 places, puis des personnes qui attendent devant, donc j'ai deviné que c'était eux. Et donc voilà, c'était plutôt une sorte de Blablacar, beaucoup plus cher que Blablacar d'ailleurs, donc j'ai vraiment regretté ma décision. Et ouais, j'aurais dû prendre Blablacar, parce qu'au final, j'ai quand même dû parler pendant les 4 heures. Donc sinon, la route entre Novosibirsk et Tomsk n'est pas très confortable, parce qu'il y a seulement une voie de chaque côté, et c'est une route qui est très fréquentée, surtout par des poids lourds. Donc tout le monde zigzague entre les poids lourds, et c'est assez stressant, parce qu'on est toujours en train d'essayer de dépasser. Et donc voilà, ça dure 4 heures, c'est un peu long, difficile de dormir du coup. Donc sinon, à part le trajet, j'ai vraiment bien aimé la ville, Tomsk. C'est une plus petite ville, qui est plus ancienne, je crois qu'elle a été fondée vers 1600 quelque chose, et qui est plus intéressante que Novosibirsk, c'est sûr, il y a plus de choses à voir. À Tomsk, il y a aussi une université assez renommée, et donc beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants. Ce que j'ai préféré dans la ville, c'est qu'il y a beaucoup de petites maisons russes, typiques, en bois, assez anciennes. Malheureusement, il y en a beaucoup qui tombent en morceaux aussi, qui sont pas du tout entretenues, mais je les trouve vraiment très pittoresques et très cosy, j'ai envie de dire. Elles donnent une impression de confort. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'opposé de l'architecture soviétique qui est venue après. Les gens avaient vraiment plus le sens du détail. Il y a beaucoup de décorations autour des fenêtres, des motifs en bois taillés qui sont vraiment très jolis. Des petites maisons comme ça, plus anciennes, j'en ai vu dans d'autres villes de Russie, comme par exemple Sergeïev Posad, qui est à côté de Moscou, ou alors à Ryazan, mais pas autant qu'à Tomsk, j'ai trouvé. Les plus anciennes sont assez rustiques, il n'y a pas de couleur, pas de peinture, c'est juste du bois brut, mais les plus récentes sont beaucoup plus travaillées. Comme il pleuvait des cordes le 2e jour où j'étais à Tomsk, je suis allée voir un musée d'architecture qui parlait justement de ces petites maisons et qui expliquait un petit peu la signification de motifs
qui sont taillées sur les façades. C'était vraiment un petit musée de province qui était tenu par un groupe de petites grand-mères qui devaient toutes avoir plus de 90 ans, je pense. Mais c'était intéressant. Et puis, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé aussi du travail du bois à Tomsk, qui est toujours apparemment assez populaire. Et par exemple, tous les ans, ils organisent une compétition de sculpture sur bois, qui se tient, il me semble, vers fin août, ça devait être la semaine dernière d'ailleurs, où il y a des sculpteurs qui viennent d'un petit peu partout, ou en tout cas qui venaient avant le Covid, pour s'affronter du coup dans cette compétition. Et j'ai vu des photos et ils font des choses assez impressionnantes d'ailleurs. Sinon, la ville est agréable, il y a beaucoup moins de circulation qu'à Novosibirsk, il y a pas mal d'espaces verts, donc c'est sympa de s'y promener. Il y a beaucoup de cafés, c'est beaucoup plus confortable. Quelque chose qui m'a fait rire aussi, c'est que j'ai remarqué que les décorations de Noël étaient toujours en place, donc je me suis dit que ça, vraiment, c'était la preuve que l'été ne dure pas très longtemps. Et je voulais aussi vous raconter une petite aventure qui m'est arrivée à Tomsk, qui est assez typique, je pense, de la Russie. Donc le premier jour à Tomsk, j'ai énormément marché, je voulais aller voir toutes les petites maisons que je pouvais trouver dans la ville. Donc j'ai fait 3 fois le tour de la ville à pied, et j'étais bien fatiguée le soir. J'ai décidé d'aller manger dans un restaurant géorgien. Les restaurants géorgiens, c'est mes préférés en Russie, c'est vraiment incroyable, je trouve, la nourriture qu'ils ont. Et les gens me croient pas dans l'Ouest quand je parle de la cuisine géorgienne, parce qu'on en a vraiment pas beaucoup, en tout cas j'en ai jamais vu de restaurants géorgiens à l'Ouest, en France. Mais leur cuisine est vraiment excellente, c'est assez variée. Moi, je trouve ça même meilleur que la cuisine italienne, c'est pour tout dire. Donc je suis allée dans ce restaurant qui était assez atypique, avec un cadre très agréable. J'ai commandé mon repas, et puis la serveuse m'a montré où me laver les mains, donc on y allait toutes les deux. Et sur le chemin, on a commencé à discuter, elle m'a demandé d'où je venais, etc. Ensuite, je suis retournée m'asseoir. J'étais toute seule à ma table, avec des banquettes avec un dossier assez haut, donc je pouvais pas voir les groupes qui étaient autour de moi, je les entendais juste, mais je voyais juste le haut de la tête ou rien du tout. Donc au bout d'un moment, je vois une tête qui sort de la banquette qui était en face de moi, qui se retourne vers moi et qui me demande est-ce que vous êtes local, est-ce que vous êtes d'ici. Et donc je réponds non, et il me demande d'où est-ce que je viens, si ma famille n'est pas en Russie. Il répète plusieurs fois les questions parce que souvent les gens ne me croient pas directement ou alors ils pensent qu'ils ont mal compris. Donc je répète. Et il se retourne sans rien dire de plus. Ça d'ailleurs c'est assez typique russe, je trouve, de couper court à une conversation comme ça. En France, on fait souvent des politesses, on dit bonjour, au revoir, etc. Mais ici, une fois qu'ils ont obtenu leur information, souvent, ils stoppent la conversation, sans transition, ils repartent vivre leur vie. Après encore 2 minutes, j'étais toujours en train de manger. Il se retourne à nouveau et puis il me demande est-ce que vous buvez de la vodka? Donc je réponds non, merci, j'avais pas du tout envie de boire de la vodka. Il se retourne encore, je me suis dit bon, c'est bon, je l'ai vexé, il va me laisser tranquille. 5 minutes plus tard, il se lève, il vient me voir. Et il me donne de la nourriture. Donc j'essaye de refuser, mais refuser de la nourriture à un russe, c'est... bon courage. Donc au lieu de me demander si j'en veux, il met directement deux énormes parts de tarte dans mon assiette. Et il repart sans rien dire. Il me dit quand même qu'il était le patron du restaurant, ou en tout cas le propriétaire. Donc j'étais super fatiguée, j'avais pas forcément envie de discuter. Donc en général, pour éviter ce genre de situation, j'essaye d'être très froide. C'est assez drôle parce que quand j'essaye d'être froide en Russie, ça passe complètement à côté des gens, ils comprennent pas du tout que j'essaye de les repousser ou quoi que ce soit. Et ça, je sais que c'est parce que le niveau de froideur qu'une Russe peut atteindre, c'est vraiment la froideur de Sibérie, du milieu de l'hiver. Donc ma froideur à côté de ça, c'est la chaleur du soleil de l'été. Donc voilà, les gens ne remarquent jamais quand j'essaie d'être froide ou d'être distante, ça ne fonctionne pas. Enfin bref, il revient me voir pour me demander de les rejoindre à leur table, de rejoindre le groupe. Je savais pas combien ils étaient à leur table, mais de venir discuter avec eux en tout cas quand j'aurais fini mon repas. Donc j'ose pas trop refuser. Je me sentais un peu obligée du coup après un moment. Donc voilà, et puis je me dis, dans ce genre de situation, je me dis que c'est une bonne expérience, dans tous les cas, tant que ça reste pas dangereux, et que c'est une bonne opportunité aussi de pratiquer mon russe. Donc bref, je suis allée m'asseoir à leur table. Donc ils étaient seulement 2 à la table, et il y avait un autre homme plus âgé, et ils m'ont donné tout de suite une énorme assiette remplie de choses à manger, donc shashlik, plein de légumes grillés aussi. À boire, ils m'ont donné du morse, c'est une boisson à base de fruits, je suppose, de baies. Là, en l'occurrence, c'était des baies de Sibérie, je sais plus lesquelles. Et puis évidemment de la vodka. Donc là, j'ai pas trop eu le choix, encore une fois. Ils me demandent pas si j'en veux ou pas, c'est juste qu'ils me donnent les choses sans demander si j'en veux ou pas. Après, vu que je suis une femme, pour la vodka, j'ai plus une excuse ici, donc je peux m'en sortir sans les vexer si je ne bois pas. Donc je trempe mes lèvres dedans, et puis après je fais ma petite comédie, ah c'est trop fort, c'est pas bon, etc. J'ai pas l'habitude, pauvre petite française, je peux pas boire de la vodka. En vrai j'en ai bu quand j'étais avec des amis, mais avec des étrangers j'ai pas forcément très envie. Mais si vous êtes un homme dans la même situation, si vous êtes invité par des Russes, ils vont vous juger, en tout cas les autres hommes, si vous n'êtes pas capable de boire leur shot de vodka.
donc vous allez y passer. Une parenthèse sur l'alcool d'ailleurs. En Russie, il y a beaucoup de qualités des hommes russes que j'aime bien. Ils sont plus masculins, ils sont plus décidés, ils sont terre à terre, plus directs qu'en France, donc c'est beaucoup de choses que j'aime bien. Par contre, leur relation avec l'alcool, non, pas du tout. Parce que s'il y en a un qui ne veut pas boire dans l'eau, les autres vont vraiment lui mettre la pression pour qu'il boive. Et d'un autre côté, si personne n'a besoin qu'on lui mette la pression pour boire, les hommes, je trouve, se donnent des excuses pour boire plus. Donc ils vont dire des choses comme le fait que c'est une forme de respect de boire entre amis, que c'est quelque chose qu'on doit faire, que ça fait partie de la culture, de la tradition russe, qu'on ne change pas les Russes, qu'ils ont toujours bu comme ça et qui vont toujours comme ça. Et je trouve que là, pour le coup, c'est vraiment des excuses qui se donnent pour ne jamais remettre les choses en question et se donner conscience tranquille quand ils boivent comme des trous. Donc voilà, j'aime pas trop cet aspect de la culture russe. Parce que toute cette histoire comme quoi c'est pas respect, je pense qu'on n'est pas obligé de boire ensemble pour se respecter. Enfin, je suis pas un homme, hein, je sais pas comment les hommes fonctionnent là-dessus. Il y a peut-être des pans entiers de l'identité masculine que je peux pas comprendre parce que je suis une femme, mais tout de même, pour moi, c'est juste des excuses et c'est tout. Quelque chose de vraiment typique aussi, bon ça je pense que c'est pas seulement en Russie, mais c'est pour mesurer les quantités. Ils vont toujours vous dire, je te resserre, tchut, c'est vraiment un tout petit peu de vodka, et puis ils s'arrêtent jamais au final, enfin, ils vont vraiment jusqu'au bout du verre. Mais à chaque fois, c'est tchut. Et ça veut rien dire du tout. Tchut, c'est autant qu'ils veulent. Pour en revenir à mon histoire, ils en étaient déjà à leur deuxième bouteille, donc ils étaient assez joyeux, on va dire. Et donc évidemment, ils essayaient de m'impressionner en racontant plein de trucs assez farfelus. Moi, j'avais encore toute ma tête, donc j'avais un peu de mal parfois à croire certaines choses qui étaient dites. Après, il y avait des choses intéressantes qui sont passées. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée du monde d'en parler sur YouTube, mais ils parlaient notamment de la corruption. Comme quoi, entre autres, les lois et les règles en Russie ne sont pas faites pour tout le monde. Enfin bref, c'était intéressant à savoir. Ensuite, ils m'ont demandé de faire un toast. Et en général, je suis une personne très réservée. J'aime pas du tout attirer l'attention, parler devant les gens. Donc faire un toast pour moi, c'est le cauchemar du cauchemar. Prendre la parole devant tout le monde, c'est vraiment pas pour moi. Mais cette fois-ci, je savais qu'ils avaient déjà assez bu pour apprécier absolument n'importe quoi. Et puis aussi, je savais qu'ils parlaient ni anglais, ni français, ni quoi que ce soit à part russe. Donc j'étais tranquille. Donc j'ai été maligne, je leur ai dit ok, je vais faire un toast, mais en français. Donc j'ai levé mon verre, je les ai regardés dans les yeux, etc., très sérieusement. Et puis j'ai dit tout ce qui me passait par la tête. Et ils étaient tout contents, un toast en français, etc., c'était super pour eux. Ils m'ont dit, enfin il y en a un qui m'a dit, de toute façon, ça se voit dans les yeux, ce que tu dis, il n'y a pas besoin de comprendre la langue. On comprend déjà tout juste avec l'expression des yeux. Moi j'étais très fière de moi, j'avais très envie de rigoler. Après par contre pour moi c'est devenu un peu moins drôle parce que il y en avait un qui voulait aller faire un karaoké et puis il voulait aussi me montrer apparemment un ours qui est tenu quelque part dans la ville pour que je voie un ours de Sibérie avant de repartir. Moi j'avais juste envie de m'échapper, j'étais fatiguée, j'avais envie d'aller dormir. Et puis c'est un genre de situation que je sais toujours pas très bien gérer. Encore une fois, je suis pas du tout assez autoritaire ou assez froide pour me dépatouiller dans ce genre de situation en Russie. Les Russes sont assez insistants et ils se rendent pas compte aussi que je peux être mal à l'aise dans ce genre de situation, alors que les Français sont beaucoup plus au courant. Donc voilà, j'ai du mal à m'en sortir. Je sais qu'il faut que je sois plus ferme, qu'il faut que j'arrête d'être polie au bout d'un moment quand je me sens pas confortable dans une situation. Je m'entraîne. Et j'ai fait des progrès déjà depuis que je suis arrivée en Russie. Je me souviens de la première fois où j'étais lâchée toute seule dans Saint-Pétersbourg. Il fallait que je me débrouille toute seule en Russie. Et j'avais très très peur de passer en caisse à chaque fois parce que c'est pas du tout le cas pour toutes les caissières, mais il y en a certaines, c'est des ogresses. Elles vous font pas un sourire, elles vous regardent dans les yeux vraiment très froidement, très sèchement. Et si vous comprenez pas quelque chose du premier coup, si vous leur demandez de répéter, elles vont être très désagréables. Donc voilà, j'avais très peur d'elles au début, très peur de passer en caisse et de pas comprendre quelque chose. Mais maintenant je me rends compte que je prends plus du tout ce genre de situation personnellement. Je sais que bon, elles ont pas une vie super facile et elles sont juste de mauvaise humeur. Et en Russie, les gens font moins d'efforts pour être polis. Donc là-dessus, déjà, j'ai fait beaucoup de progrès. J'ai plus le cœur qui bat à 200 à l'heure à chaque fois qu'une femme russe est désagréable avec moi. Mais mettre des limites, être froide, être très ferme et assertive, je sais pas encore faire. Ça va venir, j'espère. Ça, je pense que c'est aussi une question d'éducation. Je suis très reconnaissante à mes parents de m'avoir appris à être polie et gentille dans la plupart des cas parce que ça me donne beaucoup d'avantages. En général, je m'entends bien avec les gens, j'ai pas de conflits, etc. Mais dans la vraie vie, dans le monde sauvage de la rue, il vaut mieux ne pas être trop gentil ou trop poli, ou en tout cas savoir aussi montrer les dents quand il y a besoin. Et ça, j'ai du mal.
Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la Sibérie pour l'instant. Le prochain voyage que je vais faire, je vais retourner à Saint-Pétersbourg sur un week-end, donc je pense que je ferai aussi une petite vidéo dessus. Je voulais aller à Minsk sur un week-end aussi parce qu'il y a des trains qui prennent juste une petite nuit pour y arriver, mais apparemment j'ai pas le droit, avec mon passeport français, j'ai pas le droit de passer les frontières. Selon les sources, c'est un petit peu contradictoire, mais en tout cas sur le site de diplomatie française en Biélorussie, c'est indiqué que en provenance de Russie, je peux pas me déplacer, je peux pas passer cette frontière en tout cas en avion. Même si en Biélorussie, il n'y a pas besoin de visa pour passer moins de 3 mois sur place, il faudrait que je passe par un autre pays en fait pour y aller, donc non merci. Et en train, ce sont les compagnies russes directement qui me bloquent quand elles me demandent mon passeport et qu'elles voient que j'ai pas le passeport russe. Donc voilà, pas de Biélorussie pour l'instant. Je vais voir quelles autres villes je vais pouvoir visiter autour de Moscou sur un week-end, je pense.